Bonjour à tous, je m'appelle J.M. Vasseur, je suis un passionné de la Bible depuis de nombreuses années. J'ai commencé à la lire, j'avais 12 ans environ. Alors le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo concerne deux désaccords que nous pouvons rencontrer dans les évangiles. Et à ces deux désaccords, je donne une réponse que personne n'a encore jamais apportée, enfin du moins à ma connaissance. Cette réponse devrait intéresser beaucoup de pasteurs et de théologiens. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, en effet, nous trouvons deux différences majeures dans les évangiles. Alors, entre les évangiles Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les synoptiques, et l'évangile de Jean, il y a un problème. Quel est ce désaccord? Quel est ce problème? Eh bien, elle concerne la dernière Pâque. En effet, celle-ci n'aurait pas été faite le même jour. Pour les uns, c'est-à-dire pour les trois premiers évangiles, c'est-à-dire donc Matthieu, Marc et Luc, la Pâque aurait été faite le jeudi soir, alors que pour l'évangile de Jean, c'était un vendredi. Et ce problème en fait est connu depuis le IIe siècle de notre ère. Et aujourd'hui, on est au XXIe siècle et on n'a toujours pas trouvé de réponse satisfaisante. Et le deuxième désaccord que nous allons traiter, c'est la différence de 3 heures que nous trouvons entre l'évangile de Marc et celui de Jean, sur le temps, le moment où l'on met Jésus-Christ en croix. Et on verra au fil de l'eau que ce sujet est étroitement lié au premier désaccord et paradoxalement devient une preuve indirecte. Alors, bien sûr, aux yeux de certains, la Bible pourrait être discréditée et serait une preuve même que l'inhérence de la Bible est un mythe. En clair, elle ne serait pas sans erreur. Mais nous allons voir ce qu'il en est véritablement. Alors, dans notre premier désaccord, les synoptiques laissent entendre que le Seigneur Jésus-Christ aurait mangé la Pâque avec ses disciples pendant ce fameux repas appelé souper dans Jean. C'est ce jeudi soir que fut inaugurée la Sainte Seine. En effet, si on lit Luc 22, de 7 à 8, alors il est dit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus, en voyant Pierre et Jean, en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Donc là, apparemment, donc c'est le jeudi soir, et d'après les mots utilisés, la Pâque serait mangée. Par contre, c'est un tout autre discours pour Jean. D'abord, dans le même contexte de cette soirée, ce jeudi soir, donc dans Jean 13, verset 1, il est dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, mit le comble à son amour pour eux pendant le souper, etc. » Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est dit « avant la fête de Pâques ». Et ce qui confirme ensuite avec plus d'insistance, c'est Jean. Jean 18, au verset 28, il nous confirme avec ces mots. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc en fait là on comprend que cette Pâque donc, n'a pas été encore mangée car évidemment si ce serait souillé, ils n'auraient pu la manger. Donc là ici le désaccord est mis au grand jour et on voit qu'apparemment, je dis bien, la Pâque semble être mangée dans Luc, mais pas encore dans Jean. Alors, je vous montre le schéma de ce qu'on croit habituellement. Je vous laisse le regarder, et ça, on voit sur ce schéma qu'au crépuscule, commençait l'immolation des agneaux, et qu'ensuite, dans la nuit, à ce moment-là, donc, on le mangeait. Et on va voir ce qu'il en est véritablement de ce schéma. Continuons. Alors, pour élucider ce problème, il nous faut revenir aux origines de la première Pâque dans Exode 12, verset 6. Alors voici ce qu'il est dit. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors le garderez, c'est l'agneau. Donc vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Alors, ici d'emblée, les difficultés commencent. Car ce verset n'est pas du tout compris comme il devrait l'être.
et je peux même dire qu'il est à la source des erreurs commises par les traducteurs et les théologiens. Pourquoi? La cause en est principalement cette locution « entre les deux soirs ». Car nous avons tendance à appliquer à la Bible notre corpus sémantique occidental. En effet, d'après notre culture, notre entendement, ça voudrait dire du crépuscule jusqu'au début de nuit. Et la preuve en est, c'est que beaucoup de versions bibliques ont remplacé tout simplement la locution « entre les soirs » par le crépuscule, comme l'a fait la version Tob, traduction œcuménique biblique, ou alors par le coucher du soleil, comme on le voit dans la version second 21, ou même encore par à la nuit tombante, dans la version BDS, c'est la Bible du Semeur. En fait, on a souvent une explication dans nos Bibles. Elle est mise en marge pour informer le lecteur, comme on peut voir donc dans les diverses versions Louis II, ou comme dans la BDS, que j'ai dit, je cite, en hébreu, donc entre les deux soirs, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et la nuit totale. Voilà leur explication. Mais malheureusement, tout cela a apporté plus de confusion au lecteur plutôt qu'un réel éclairage. Car ce n'est pas la vérité. Oui, vous allez être surpris. Ce n'est pas la vérité et vous allez vous en rendre compte quand j'aurai fini mon exposé. Alors, pour bien faire, nous chercherons les informations à la source. Oui, il nous faut d'abord raisonner avec une culture biblique, rechercher surtout le savoir juif de l'époque, du temps où on faisait encore tous ces sacrifices dans le temple de Jérusalem. C'est essentiel pour comprendre. Alors, avant d'aller plus loin, il faut savoir que cette locution entre les deux soirs était aussi utilisée pour le sacrifice perpétuel. Par exemple, si on lit dans Nombre 28, versets 3 à 4, il est dit « Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu, que vous offrirez à l'Éternel, chaque jour 2 agneaux d'1 an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. » Et là, à ce propos, concernant donc ce sacrifice perpétuel, nous avons l'historien Flavius Joseph. Il est bien connu des théologiens. Et il fut enseigné pour devenir sacrificateur, comme son père Mattathias l'était. Et lui nous raconte la prise de Jérusalem par Pompée. C'est un général romain. Et voici ce qu'il écrit dans son 14e livre des Antiquités judaïques. « On peut, dit-il, juger par là quel est notre zèle pour Dieu et pour l'observation de nos lois, puisque l'appréhension d'être forcé ne peut détourner les y assiégés de la célébration de leurs sacrifices. Les sacrificateurs ne manquèrent pas un seul jour d'offrir à Dieu sur l'autel le matin et le soir vers les 3 heures de l'après-midi. » Oui, vous avez bien entendu, et le soir vers les 3 heures de l'après-midi. Alors que notre texte dans Nombre 28 dit « entre les deux soirs ». Et Flavius, lui, le comprend comme étant vers les 3 heures de l'après-midi. En tout cas, c'est comme ça que les sacrificateurs faisaient ce sacrifice, cette immolation de l'agneau. Alors, maintenant, je vais vous donner 2 citations qui sont des preuves, parmi d'autres, il y en a plusieurs, que cette locution « entre les soirs » a été mal comprise en fait. Donc forcément, mal traduite. Car les sacrifices du soir se faisaient dans le milieu de l'après-midi et commençaient même, je dis bien, vers midi, le jour de Pâques, et certainement pas dans notre soir, je dirais, occidental, vers 18, enfin au crépuscule. Alors tout d'abord, dans ce livre, donc le titre est « Traité historique de l'ancienne Pâque des Juifs », dont l'auteur est le père Bernard Lamy, cet auteur du XVIIIe siècle, il cite un fameux rabbin de son époque. Et voici ce qu'il dit à la page 32 de son livre. Kishim, ce fameux rabbin, dit que ces mots, ben à Arbaïm, donc ben ça veut dire entre et Arbaïm ça veut dire les soirs. Donc ben à Arbaïm marque ce temps où le soleil commence à décliner vers l'Occident, c'est-à-dire dès que le soleil quitte son zénith. Alors l'écriture, dit-il, met à Arbaïm au duel pour marquer 2 sortes de soirs.
car lorsque le soleil commence à décliner, c'est un soir. Et après qu'il est couché, c'est un autre soir. Et c'est, ajoute-t-il, entre ces deux soirs, Ben à Abaïm, qu'il fallait faire la Pâque. Alors voilà une source d'un éminent rabbin qui me semble facile à comprendre. Et pour finir, nous avons Philon d'Alexandrie. C'est un juif historien et philosophe. Alors comme source, il est intéressant, car il a vécu du temps de Jésus-Christ. Alors, cet historien juif nous dit, il écrit en fait, que les Juifs commençaient l'immolation de la Pâque à midi et qu'ils continuaient jusqu'au soir. Alors avec ces sources, et il y en a bien d'autres dans mon livre, car effectivement j'ai écrit un livre sur ce sujet, je peux vous affirmer que l'immolation des agneaux se faisait bien dans l'après-midi du 14 Nissan. Donc pendant qu'il faisait jour, qu'on voyait donc parfaitement le soleil à l'horizon, voilà, donc bien loin du crépuscule. Donc maintenant, vous devez savoir que cette locution entre les deux soirs ne désignait absolument pas le crépuscule, comme certains traducteurs ont pu nous le faire croire. Par contre, bien sûr, c'était effectivement donc dans la nuit, le Talmud précise même dès l'apparition des étoiles, que l'agneau devait être mangé. Et que donc, déjà selon la façon de compter les jours, selon la Bible et chez les Israélites, ce début de nuit était déjà donc le 15 Nissan, premier jour des pains sans levain officiel et complet. Alors on peut parler d'une autre preuve quelque part logique. Pour cela, il nous suffit de suivre le déroulé des Israélites dans Exode 12. Alors on remarque, bon, les Israélites immolèrent l'agneau, ensuite il fut mangé dans la nuit, et ils partirent très tôt le matin. Petite remarque, pas dans la nuit, car je sais que certains croient que donc, les Israélites partirent dans la nuit. Ce fut impossible, car selon Exode 12, verset 22, il était dit que nul ne sortira de sa maison avant le matin. Bon, maintenant il serait intéressant de dater ce matin. Et en fait, cette info se trouve dans Nombre, chapitre 33, verset 3. Et voici ce que dit ce verset. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée, c'est-à-dire librement, ouvertement, et à la vue de tous les Égyptiens. Donc vous avez vu, à la vue, donc pendant la nuit. Donc là c'est clair, Israélites, ils partirent bien de Ramsès le 15 Nissan. Voilà. Bon, maintenant, nous savons aussi maintenant aussi que ce 15 Nissan avait déjà forcément commencé la veille, c'est logique. Car nous, on compte 2 jours, de nuit, minuit à minuit. Or, la Bible compte du crépuscule à crépuscule. Enfin bon, il faut retenir ici qu'il y a 2 séquences bien distinctes. Nous avions un 14 Nissan dans l'après-midi, en fait qui commençait à midi, et un 15 Nissan qui débutait quand le soleil était couché, au crépuscule. Voilà. Maintenant, on peut imaginer, si l'on veut croire que l'agneau aurait pu être immolé au crépuscule du 14, alors forcément cette nuit serait devenue de facto aussi le 14 Nissan, ainsi que le matin. Mais vous voyez bien que dans Exode 12, c'est dans ce matin que les Israélites partirent, et comme Nombre 33, verset 3, nous dit que ce fut le 15 Nissan, vous comprenez maintenant que ce crépuscule n'a pas pu appartenir au 14 Nissan, mais uniquement au 15 Nissan. En fait, la conclusion est sans appel. Pensez aujourd'hui qu'au crépuscule du 14 Nissan débutait l'immolation des agneaux devient intenable au regard de tous ces arguments. Je vais faire une petite digression sur Entre les deux soirs. En effet, il y a un texte du Nouveau Testament qui conforte ce que je dis. Si on prend par exemple Matthieu 14, le contexte, c'est lors de la multiplication des pains. Alors, au verset 15, il est dit « Le soir étant venu, les disciples lui dirent « Le lieu est désert et l'heure est déjà passée. » Alors pour nous, d'après ces mots,
Cela signifie que le soleil est déjà couché, et comme l'heure est déjà passée, donc l'heure est déjà bien avancée. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Jésus a fait asseoir plus de 5000 personnes, il est dit sans les femmes et les enfants, donc imaginez le monde. Il leur donne à manger, et tout cela, à mon avis, prend une bonne heure, si ce n'est pas deux. Puis quand le repas est fini, il renvoie la foule. Donc je me pose la question, est-ce que c'est la nuit, ou presque, quand hommes, femmes et enfants repartent dans leur foyer? Surtout que, 8 versets plus loin, verset 23, le texte redit « Le soir étant venu, il était là seul ». Ce sont les mêmes mots en grec, donc il n'y a pas d'erreur possible de traduction. Maintenant, si on réfléchit un petit peu, si on réfléchit un instant, est-ce que vous pensez que le Seigneur a vraiment renvoyé la foule dans la nuit, ou même en fin de crépuscule? Non. Matthieu est un Israélite, et dans sa culture, le mot « soir », au verset 15, prend ici la définition de midi passé. Nous sommes dans le premier des soirs. Et le verset 23 parle, lui, du crépuscule, du deuxième soir. Est-ce que vous comprenez maintenant la locution entre les soirs? D'ailleurs, la lecture du texte de Matthieu devient cohérente maintenant. Et Jésus ne renvoie pas la foule dans la nuit, mais bien dans l'après-midi. Ça devient logique. Reprenons maintenant. Alors maintenant, si on relit l'évangile de Jean avec tout ce que nous venons d'apprendre, il n'y a aucun problème, aucun tabou, aucun interdit n'est transgressé. La loi est bien suivie. L'arrestation, le jugement, la crucifixion, tout cela est fait avant la fête de Pâques, soit le 14 avant midi. Parce que tout est encore possible. Les sacrificateurs ont pu faire toutes ces actions, car l'agneau n'avait pas encore été immolé, et encore moins mangé, bien sûr. Par contre, il n'en est pas de même dans les 3 autres évangiles. Si on reste, je dis bien, si on reste sur la position que ce jeudi soir, moment de la Sainte Seine, Jésus-Christ aurait mangé la Pâque. Alors, plusieurs transgressions auraient été commises envers la loi de Moïse, d'abord par Jésus lui-même, mais aussi par les sacrificateurs. En effet, d'abord, une remarque. Lors de ce fameux souper, Jésus dit à Judas, « Ce que tu as à faire, fais-le promptement. » Et les apôtres pensaient que Judas devait acheter des choses pour la fête. Mais rien que cela prouve qu'ils n'ont pas mangé l'agneau. Bref, celui-ci devait être mangé le 15 Nissan, et il était strictement interdit d'acheter ou de vendre, donc ce jour-là, quoi que ce soit, car c'était un sabbat. Si on prend Néhémie, chapitre 10, versets 29 et 31, voici ce qu'il est dit. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête. Vous voyez? Donc, toutes les fêtes, que ce soit le jour de la Pentecôte, le jour des expiations, etc., étaient considérées comme des vrais sabbats. Bon, ceci c'est un premier point. En fait, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que après avoir mangé l'agneau, supposé manger l'agneau, je dis bien, on apprend que Jésus, il sort dans la nuit hors de Jérusalem. Il va sur le mont des Oliviers, dans un jardin appelé Gethsémani. Il faut savoir qu'il était interdit de sortir de Jérusalem lorsqu'on venait juste de manger l'agneau. C'était seulement au matin, je dis bien, qu'on pouvait sortir. Je peux rappeler Exode 12, verset 22, où il est dit « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin ». Peut-être qu'on va me dire que ce commandement ne devait appartenir qu'à la première Pâque. Mais en fait, dans Deutéronome 16, verset 7, il est dit « Tu feras cuire la victime, et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu, donc Jérusalem, et le matin, tu pourras t'en aller vers tes tentes. » Voilà. Donc, en fait,
si l'agneau avait été mangé, ils auraient dû rester dans Jérusalem. Bon, maintenant, troisième point, vous allez voir que ça va aller crescendo dans les interdits. Alors là, toujours en supposant que l'agneau ait été mangé donc ce jeudi soir, je vous rappelle, ce n'est pas ma thèse du tout. Alors, quand Jésus-Christ est arrêté dans la nuit et emmené dans la maison du souverain sacrificateur, on apprend, selon Luc 22, verset 55, qu'un serviteur allume un feu pour se réchauffer. Et cela est fait dans la propre cour du souverain sacrificateur. Or, c'est un travail, et ce travail était strictement interdit le sabbat comme les jours de fête. En effet, si on lit Nombre 28, versets 17 et 18, voilà ce qu'on trouve. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête, vous ne ferez aucune œuvre servile. Bon, c'est clair. Et par rapport au feu, Exode 35, 3, il est dit, vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Voilà. Et on peut voir même qu'un homme a perdu sa vie, il fut lapidé pour simplement avoir ramassé du bois. Comme quoi c'était considéré comme une faute très grave. Voilà. Maintenant, je rappelle donc que le 15 Nissan était vraiment considéré comme un sabbat. Il suffit de lire Lévitique 23, 11 et Lévitique 23, 32 pour s'en rendre compte. Dernier point, cette fois-ci c'est encore pire, car tout le Sanhédrin est coupable. Ils ont tous transgressé la loi de Moïse, car ce Sanhédrin s'est réuni au temple dès le matin pour juger le Seigneur. Or, c'est aussi un interdit de juger. Il suffit qu'on voit Luc 22, 66, on va le lire. Voici ce que Luc 22, au verset 66, dit. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes, s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Donc en fait, il faut savoir que juger était considéré comme un travail. Car si l'agneau avait été mangé, il y aurait eu un grand problème. Ils n'auraient pas jugé le Seigneur. Il faut savoir qu'on pouvait arrêter un séditieux et le mettre en prison n'importe quel jour. Mais impossible de le juger un sabbat ou un jour de fête. Voyez l'exemple de Pierre. Il est arrêté pendant les jours des pains sans levain, mais pas jugé ni condamné. Hérode voulait le faire comparaître après la Pâque. En fait, pour moi, les sacrificateurs peuvent faire tout cela, car ce jeudi soir est le début du 14 Nissan. Et tout est encore autorisé en ce moment. Mais remarquez que tout se fait très vite pour le condamner. Eh bien oui, le pourquoi de la chose, c'est que la Pâque est imminente. Elle commence dès le vendredi midi. Et les sacrificateurs savent que plus rien n'est possible, plus rien ne sera possible au moment où l'agneau aura été mangé. C'est pourquoi les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple qui voulaient arrêter Jésus le firent le jeudi soir, dans la nuit exactement. Comme le verset 5 du chapitre 26 de Matthieu le stipule, ainsi que Marc 14, 1 à 2. Alors, mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comprenons donc que si Jésus avait mangé l'agneau de Pâques, les sacrificateurs auraient arrêté Jésus en pleine fête, contredisant totalement leurs propos de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de tumulte parmi le peuple. Mais comme beaucoup méconnaissent la Pâque encore aujourd'hui, le déroulement de la Pâque et tous ses interdits, eh bien, un grand nombre de théologiens ont cru que ce jeudi soir était la Pâque, et tout cela à cause de la sémantique utilisée dans les évangiles. C'est vrai, exemple Marc, chapitre 14, il est dit « où je mangerai la Pâque » et plus loin, il prépara la Pâque. Et dans Luc 22, verset 8, le texte dit « allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions ». Et même le verset 14, Jésus dira même « j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous ». Mais en fait, on entrait dans le début du jour de Pâques. Et notre ignorance de la chronologie pascale nous a amené à croire qu'il s'agissait du moment où l'agneau était mangé. Mais non. Ce jeudi soir, nous étions donc au début du 14 Nissan. Déjà la chasse au levain dans toutes les maisons commençait, comme le rappelle le Talmud.
Et il y avait un repas d'entrée, un repas spécial, prélude au repas de la Pâque. Et ce jeudi soir fut justement le début du 14 Nissan, tout simplement. Donc, on rentrait dans la Pâque, oui, mais ce n'était pas le moment où l'on devait immoler cette Pâque. Et de plus, ce qui a ajouté au trouble de notre esprit, c'est que l'immolation de la Pâque coïncidait aussi avec le premier jour des pains sans levain. Lisons Marc 14, verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions préparer la Pâque ?» Alors c'est vrai, il fut un temps où nous ne savions pas qu'il y avait en fait 8 jours, je dis bien 8 jours de pain sans levain, précisément 7 jours et demi. En effet, à partir de midi, le 14 Nissan, tout le levain de la maison qu'on avait mis de côté, depuis donc la veille, devait être brûlé à partir de 7 heures, donc 7 heures, midi. Tout le vin était proscrit. Et ça, c'est sur la base de plusieurs textes de l'Ancien Testament que se justifiait cette pratique. Exode 23, 18 nous dit « Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur. » Deuxième texte, Exode 34, 25 « Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. » Alors, il faut savoir que le fait d'offrir, c'est qu'au moment où l'agneau était immolé, une partie de son sang était versée dans une coupe sans pied, et il y avait une chaîne humaine, et ce sang devait être jeté au pied, donc offert au pied de l'autel. Vous voyez? Donc, en fait, et pendant ce geste, donc au moment de l'immolation, il ne devait pas avoir dans tout le pays d'azime, de levain. Voilà. Donc maintenant, on découvre de ces textes, mais que ce 14e jour était azime, donc c'est-à-dire sans levain. C'est pourquoi sur les jours des pains sans levain, Flavius Joseph, encore une fois, dans son deuxième livre des Antiquités judaïques, au chapitre 15, nous dit que de là vient qu'en mémoire de ces privations, nous célébrons la fête dite des Azimes pendant 8 jours. En conclusion de tout ceci, je dis que Jésus, l'agneau de Dieu, nous confirme par sa mort à 15 heures que la locution entre les soirs désignait bien le temps de l'après-midi, ce moment où les agneaux devaient être immolés. Jésus-Christ est l'archétype parfait de la Pâque, la preuve ultime de notre explication. Voici le schéma exact. Vous pourrez le regarder et là vous pourrez découvrir vraiment comment devait s'accomplir cette Pâque. Alors maintenant nous allons parler de la deuxième contradiction que nous trouvons entre Marc et Jean sur l'heure de crucifixion. Et pour voir ce problème, il nous faut d'abord lire l'évangile de Marc. Alors, Marc 14, verset 25. « C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent, c'est-à-dire donc 9 heures du matin. » Voici. Maintenant, si on continue, on reprend donc le texte de Jean 19, verset 14. Là, c'est un autre son de cloche. Voici ce qu'il est dit. « C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Alors il le leur livra pour être crucifié. » C'est-à-dire donc 6e heure, midi. Donc, petite info au passage, la version Bible en français courant a une note intéressante sur ce sujet. Elle dit que c'est à partir de midi, ce jour-là, qu'on immolait au temple les agneaux destinés au repas de la Pâque. J'ai souligné ça car c'est une info assez rare pour ne pas le souligner. Enfin bon, bref. En tout cas, on ne peut pas concilier Marc et Jean, et toutes les traductions de Jean 19, verset 14, sont identiques, dans l'idée que le texte original donne l'heure de ce moment où Jésus est devant Pilate. Et même le Nouveau Testament, ici que j'ai en main, le Nouveau Testament grec-français traduit pareil.
car l'auteur comprend le texte de cette façon, comme une indication horaire. En fait, il faut savoir qu'on n'a pas suivi le grec à la lettre. La traduction mot pour mot est « Il était la préparation de la Pâque. L'heure était comme la 6e. » Alors, pourquoi Jean compare cet instant devant Pilate comme si c'était la 6e heure, alors qu'on est vraiment dans la 3e heure, car Marc a raison. Eh bien parce que, maintenant vous le savez, parce qu'à la 6e heure, c'est-à-dire midi, c'est là que commençait l'immolation des agneaux. Et Jean fait, on va dire, un amalgame, une association d'idées. Ce verset est spirituel, car Jésus est l'agneau authentique, le véritable, l'agneau de Dieu. Jean donc, comme je l'ai dit, compare ce temps 9 heures du matin où Jésus est mis en croix réellement, comme ce moment où l'immolation commencera plus tard, à midi exactement. La crucifixion se fait de la même manière qu'à la 6e heure. Il fait une analogie. Alors maintenant, pourquoi cette traduction erronée? Et d'où vient l'erreur? Alors bon, déjà, on a dû dire « il était », plutôt que dire que c'était. C'est la traduction exacte du grec, car dans le texte, on ne trouve pas de pronom démonstratif neutre. Mais l'erreur la plus grande, surtout, vient des traducteurs qui, n'ayant pas compris le sens spirituel de ce verset 14, ont traduit os, oméga s, par environ, alors que très souvent, il est traduit par comme ou un synonyme de comparaison. C'est pas que leur traduction ne fût impossible, mais là, elle s'avère fausse. Et en fait, il faut savoir que le mot environ est de préférence traduit par osei, comme dans l'âge du Christ. Jésus avait environ 30 ans, osei, ou lors de la multiplication des pains. Mais bref, vous voyez, maintenant il n'y a plus de désaccord entre Marc et Jean quand le texte est bien traduit et compris. De plus, Jean conforte, il confirme notre analyse sur la locution entre les soirs, qui veut bien dire dans l'après-midi, et non pas soit avant le midi ou alors au moment du crépuscule. Les traducteurs de ce verset de Jean 19, verset 14, se sont trompés, et du coup ont égaré involontairement les lecteurs. Moi, je ne les condamne pas, et je les crois sincères dans leur démarche. Mais c'est quand même dommage, car si les traducteurs avaient su que la 6e heure était le début de l'immolation des agneaux, peut-être que leur traduction aurait pris une autre tournure. C'est vrai que seule la compréhension et l'analyse, ici, dans ce cas-là, du grec, pouvaient donner la bonne traduction. Il faut faire confiance à l'Esprit Saint. Il ne se trompe jamais. L'homme, bien souvent. Alors, voici mon livre, pour tous ceux qui désirent approfondir ces deux sujets et bien d'autres. Mon mail est à l'intérieur de ce livre, pour tous ceux qui voudraient me contacter ou bien tout simplement discuter, partager. Dans une prochaine vidéo, j'argumenterai, preuve à l'appui, sur l'année exacte et le mois dans lequel Jésus-Christ est né. Il y aura beaucoup de surprises pour un grand nombre de personnes. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.